19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Adoption par les députés de l'Assemblée populaire nationale du texte modifiant la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Crise financière en Tunisie, le gouvernement augmente son budget pour l'exercice 2023 et introduit de nouveaux impôts. L'année 2022, une année de douleur pour le peuple palestinien. L'entité sioniste a fait 220 martyrs et quelques 9000 blessés. Nous évoquerons également le dossier du nucléaire iranien, la fenêtre de négociation toujours ouverte du côté de Téhéran pour la relance de l'accord de 2015. Madame, monsieur, bienvenue. Le texte modifiant et complétant la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme adopté cet après-midi par les députés de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière. Alors ce projet de loi se décline en 5 principaux axes. Il vise à adapter le système juridique aux traités et aux conventions ratifiées par l'Algérie en sus d'être un nouvel instrument pour la protection de l'économie nationale. L'Assemblée nationale où le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tabbi, a annoncé que l'opération des fonds détournés se poursuit. Ces détournements estimés à 20 milliards de dollars seront plus importants. On reste en Algérie où la production de dattes enregistre un chiffre record, plus d'1 200 000 tonnes rien que cette année. Il s'agit d'un important atout pour les exportations algériennes hors hydrocarbures, un élément positif pour booster le commerce extérieur. Le gouvernement cible justement les marchés de pas moins de 150 pays. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie est l'un des plus grands producteurs des dattes au niveau mondial. Avec des milliers de palmiers et plus de 800 variétés, la filière faune-piscicole a enregistré des records en matière de production. En 2022, plus d'1 200 000 tonnes ont été récoltées. En termes de qualité, les dattes algériennes se positionnent en première place dans le classement international. À travers la mobilisation de plusieurs départements ministériels, l'État est en mesure d'augmenter les exportations des dattes et envisage cibler les marchés de pas moins de 150 pays d'ici la fin de 2024 pour atteindre 250 millions de dollars d'exportation. Le secteur dispose d'énormes capacités concurrentielles pour doubler les exportations et conquérir de plus grandes parts de marché à l'étranger. Les professionnels de la faune-pisciculture veulent contribuer davantage à la diversification des revenus du pays en devises. La demande sur les dattes algériennes ne cesse d'augmenter sur le continent américain, plus précisément aux États-Unis et au Canada. Cette année, la demande concernant ce produit a augmenté de 600 tonnes par rapport à la même période de l'an dernier. Et l'Algérie commémore en ce 27 décembre le 44e anniversaire de la disparition du défunt président Houari Boumedienne. À cette occasion, un colloque national sous le thème Houari Boumedienne, un homme d'État avec la détermination d'une nation, s'est ouvert au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger en présence de son épouse Anissa Boumedienne que l'on écoute. Très heureuse et honorée, c'est un colloque réussi en présence de nombreuses personnalités et cadres de l'État des années 70. Ce colloque reflète une réalité, celle que Boumedienne est dans le cœur de tous les Algériens depuis ses débuts, traduite aussi par ce colloque et qui prouve la reconnaissance et l'intelligence des responsables algériens.
On reste dans la région. En Tunisie, la loi de finances 2023 vise à pallier à la crise financière. Le gouvernement tunisien déploie pour l'année prochaine une série de parades pour sortir de l'impasse. Le pays prévoit notamment un budget total de près de 70 milliards de dinars, soit l'équivalent de 21 milliards d'euros. Naliman Zekar. Un ambitieux objectif que s'est fixé Tunis pour l'an prochain. Réaliser un taux de croissance de 1,8% selon le rapport sur le budget de l'État pour 2023. La nouvelle loi de finances en Tunisie, une pièce maîtresse dans le processus de négociation initiale avec les services du FMI, prévoit une baisse du déficit budgétaire à 5,2% du PIB grâce à une augmentation de recettes fiscales avec comme mesure phare un impôt sur la fortune immobilière. Le budget de cette année table sur un déficit de 8,5 milliards de dinars, soit 5,2% du PIB, contre 7,7% pour 2022. Sur cette base et compte tenu du remboursement du principal, des prêts et avances, le montant du budget pour l'année 2023 sera de 69,914 milliards de dinars, contre 60,820 milliards de dinars pour la loi de finances rectificative pour l'année 2022. Le taux de performance sur la valeur ajoutée, qui est de 13%, deviendra 19% pour les indépendants. Le pays en proie à une profonde crise financière devrait donc parvenir à conclure un accord avec le Fonds monétaire international au début de la nouvelle année. Dans ce contexte d'inflation galopante, la crise en Tunisie s'est traduite ces derniers mois par des pénuries récurrentes de certains produits de base, comme le sucre, le riz ou encore le lait, une année décrite comme très difficile par le ministre de l'économie Samir Saïd. L'inflation reste malheureusement en hausse. Le taux attendu pour l'année 2022 est de 8,3% et le taux attendu pour l'année 2023 est de 10,5%. Une situation déjà compliquée, aggravée par le conflit en Ukraine. Le gouvernement tunisien misera donc sur la nouvelle loi de finances pour pallier à cette crise financière et sortir de l'impasse. Et selon Marwan Abbassi, gouverneur de la Banque centrale tunisienne, la situation en Tunisie a été aggravée par le conflit russo-ukrainien. Nous, on a été beaucoup plus touchés aujourd'hui par trois autres risques importants. Le premier, c'est l'inflation importée. Deux, l'inflation qui est arrivée au niveau de l'inflation et l'accès. À un certain moment, on n'avait pas accès pendant la période Covid à tout ce qui est médicaments, etc. Mais on n'avait pas accès aux aliments à un certain moment. Et on est des pays qui sont importateurs de blé, de céréales, etc. Et trois, on a une inflation importante qui arrive avec des augmentations de taux. Donc, on est véritablement dans une autre crise. Et ce n'est pas une crise que nous... on n'est pas partie prenante de cette crise, donc on est impacté fondamentalement par cette crise-là. Donc des pays comme nous, qui ne sont pas des économies pétrolières et pas des économies... pendant 10 ans, il n'y a pas eu de croissance, donc il n'y a pas eu de buffer, etc. Aujourd'hui, c'est des économies qui sont véritablement dans des conditions extrêmement compliquées. Après l'affaire du Parlement européen, le Maroc de nouveau pointé du doigt pour corruption. Le Royaume est cette fois-ci accusé de soudoyer des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette révélation a été faite dans un tweet par le journaliste marocain Ali El Morabet. Il a affirmé avoir été lui-même témoin d'une transaction en Argentine. C'était dans les années 90. Et nous le disions en titre à quelques jours du début de l'année 2023, l'État palestinien établit un bilan sur cette année 2022, une année qualifiée de difficile par le Premier ministre Mohamed Shtayyeh. 2022 a coûté la vie à 220 Palestiniens, fait plus de 9000 blessés. L'agression de l'entité sioniste ne s'arrête pas là, puisque plus de 6000 Palestiniens ont été emprisonnés, souvent sans aucune raison valable. Et direction l'Iran, où le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a affirmé que la fenêtre de négociation était toujours ouverte du côté de Téhéran pour la relance de l'accord nucléaire de 2015 ou plan d'action global conjoint. Selon l'agence de presse officielle IRNA,
Kanani qui a affirmé également que Washington avait manqué l'occasion de conclure un nouvel accord nucléaire la dernière fois en raison des élections américaines de mi-mandat en novembre dernier, alors que le travail préparatoire pour la signature d'un projet d'accord était terminé. Et intéressons-nous à présent à cette montée de tension au Kosovo. L'armée serbe a annoncé l'état d'alerte renforcé hier lundi et le renforcement de la présence militaire est donc passé de 1500 à 5000 soldats. Sofiane Baroudi. La montée des tensions se poursuit dans la région nord du Kosovo. Le ministre de la Défense serbe, Miloš Vučević, a déclaré que le président Aleksandar Vučić avait ordonné à l'armée serbe de se mettre au plus haut niveau de préparation au combat, c'est-à-dire celui de la probabilité de l'utilisation de la force armée. Aleksandar Vučić a d'ailleurs exprimé que la situation était difficile et que Belgrade fera tout son possible pour préserver la paix et la stabilité dans la région, ainsi que pour protéger les Serbes du Kosovo en cas d'exacerbation des tensions avec les Albanais majoritaires dans la région. Le déploiement de l'armée serbe le long de la ligne dite de démarcation administrative avec le Kosovo est passé de 1500 à 5000 soldats, placés au plus haut niveau de préparation opérative au combat. Le chef d'état-major de l'armée serbe, le général Mojsilović, qui s'est rendu personnellement sur place pour commander directement les troupes, a déclaré que la situation était complexe et qu'elle impliquait un renforcement de la présence militaire dans la zone frontalière. Pour rappel, une séquence de crise politique profonde secoue le Kosovo depuis le début du mois. Des barricades ont été dressées en protestation à la décision de Pristina d'interdire les plaques d'immatriculation serbe. Une escalade s'est fait ressentir dernièrement avec l'arrestation d'un policier serbe et des échanges de tirs nourris auraient dernièrement secoué la zone. Des médias kosovars ont d'ailleurs affirmé à ce propos que la zone de la fusillade en question connaît la présence de la force de l'OTAN pour le maintien de la paix au Kosovo. Pour rappel, l'ex-Yougoslavie a été démembrée au bout d'une longue guerre qui a débouché sur une agression menée par les troupes de l'Alliance Atlantique contre Belgrade en 1999. L'État serbe ne reconnaît pas l'indépendance proclamée en 2008 par Pristina. Belgrade considère le Kosovo comme étant sa province méridionale historique. La région balkanique est encore soumise à de rudes tensions et peut être considérée comme un chaudron stratégique prêt à exploser à tout moment. À ce propos, la première ministre serbe, Ana Brnabić, a déclaré récemment que la situation au Kosovo était au bord du conflit armé. L'exacerbation des tensions dans cette région clé constitue certainement un facteur d'instabilité de plus à ajouter à la situation de grand bouleversement que vit le vieux continent, plus que jamais marchant sur des charbons ardents. Sport football, nous sommes à quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022, et l'on connaît le programme des premières rencontres. Du 13 janvier au 4 février, 4 stades accueilleront les différentes équipes en compétition. Salah Faisal. Le coup d'envoi du CHAN Algérie 2022 approche. Le programme est déterminé par la Confédération africaine de football et le comité d'organisation de l'événement. La compétition aura plus d'ampleur. Pour la première fois, 18 sélections disputent le CHAN. Et tout commence le 13 janvier au stade Nelson Mandela à Alger avec la présence des hauts responsables algériens. Les présidents des fédérations africaines, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Et oui, le CHAN Algérie 2022 est important. Le premier responsable de la FIFA, le président Gianni Infantino sera également présent à Alger. Une cérémonie d'ouverture précède le premier derby du groupe A, les voisins Algérie-Libye, à partir de 20h. Le deuxième jour de la compétition, l'Éthiopie affrontera le Mozambique à 14h au stade Nelson Mandela. Le public de Annaba assistera aux 2 premiers matchs de groupe B au stade 19 mai 1956. La République démocratique du Congo face à l'Ouganda à 17h et Côte d'Ivoire-Sénégal à 20h. Le 15 janvier, à Constantine, les 2 premiers matchs du groupe C, Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana. C'est au tour d'Oran. La capitale de la Méditerranée accueillera 2 groupes de 3, le groupe D et le groupe E. La partie débute le 16 janvier à 17h, Mali face à l'Angola. Les 4 villes sont concernées par les rencontres des quarts de finale, 27 et 28 janvier. Les demi-finales seront jouées à Oran et à Alger le 31 janvier. La petite finale est programmée le 3 février à Oran au stade Miloud Hatfi, tandis que la finale du CHAN sera à Alger au stade Nelson Mandela le 4 février. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.